forts dans beaucoup de choses. Nous sommes forts pour bien travailler. Amen. Pour beaucoup parler. Mais nous ne pourrons jamais dire un jour que nous avons beaucoup prié. Ça n'existe pas. Aucun jour tu diras qu'aujourd'hui j'ai beaucoup prié. C'est impossible. C'est la faiblesse de Dieu. Alors nous voulons que quand même la journée de jeudi ou la soirée de jeudi puisse quand même être, on est et puis on entre dans la prière. Alors aujourd'hui, je préférais ne pas prêcher, je voulais quand même faire écouter une prédication du prophète, et puis après on entre en prière. Mais je voulais juste lire la parole de Dieu comme on est debout. Nous prenons Ephésiens 3. C'est juste une petite exhortation. Ephésiens 3, à partir du 14e verset. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens, chapitre 3, du 14e verset au 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Vous puissiez comprendre avec tous les saints que la largeur, virgule, la longueur, virgule, la hauteur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Amen. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Il est capable de donner infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta maison. C'est ta parole qui l'est dit. Si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander une chose, tu es là, Seigneur. Nous sommes plus que 2 et plus que 3. Oh, nous sommes dans la joie parce que ta parole est accomplie ici. Et nous sommes certains que tu es là, Seigneur. Tu ne peux pas parler en vain, car nous ne sommes pas ici pour une réunion quelconque, mais nous sommes ici pour t'élever toi, pour une juste cause. C'est pour cela que tu es là. Et nous te disons déjà merci pour ta présence. Descends, Seigneur. Amène-nous dans ta présence maintenant pour saisir ce que tu veux nous communiquer ce soir. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Alors c'est une prière que Paul est en train de faire ici. Il dit d'abord, il commence, à cause de cela, je fléchis les genoux devant notre Père. Amen. Duquel son nom, toute famille dans le ciel et sur la terre. Parce que s'il y a un autre Dieu au ciel, il est obligé de s'agenouiller devant Jésus. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre devrait fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ. Afin quoi? Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh,
Quelle phrase! Il veut nous fortifier déjà par notre homme intérieur. Il a besoin que nous puissions grandir spirituellement. Parce que l'enveloppe extérieure, le corps que nous voyons, obéit à quoi? À l'âme. Obéit à l'esprit. Quand l'âme est pourrie, l'esprit aussi va pourrir et le corps va se retrouver dans le péché. C'est pour cela que notre âme doit être l'être que nous devons protéger le plus. Ne laissez pas quoi que ce soit entrer en toi, ni dans ta pensée. Non, comme on l'avait dit une fois, que tout commence par une mauvaise pensée. Ça vient comme quelque chose de faible, comme ça. Ne pensez pas qu'une mauvaise pensée vient pour votre bien. Non. Aussitôt venue, aussitôt il faut la chasser. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans un combat où le prophète appelle la plus grande bataille jamais livrée. Et que nous devons savoir que quand on est en guerre, on ne dort pas. Parce que la Bible dit que c'est lui qui vaincra. Tu ne peux pas vaincre sans combattre, messieurs. Non, c'est que nous sommes dans un combat permanent avec le diable. Lui cherche comment nous détourner nos tentations, comment nous amener en dehors de la parole de Dieu, comment nous amener dans la compromission de sa parole. Parce qu'il sait que si tu sors, l'unique façon de rester dans la protection, c'est quand le Fils de Dieu est dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es comme ce cancréla-là qui est dans une bouteille, dans une poulailler. Amen. Le cancréla, c'est que la poule-là n'aura pas la force de casser la bouteille. Et il est capable même de faire des démarches, en train de faire des démonstrations là-bas, parce qu'il sait qu'il est sous une protection. Amen. Et notre protection, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la gloire de Shekinah. C'est ce qui avait fait qu'Adam et Ève avaient perdu. Parce qu'avant, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et quand ils ont péché, la gloire les a quittés. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus nus. Amen. De sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Oui, c'est par la foi que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, afin qu'étant raciné et fondé quoi? Dans l'amour. Parce que l'amour, c'est ça la plus grande puissance qui puisse être sur cette terre. Parce que le diable peut tout imiter, sauf l'amour. Oui. Parce que pourquoi le diable ne peut pas imiter l'amour? Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est l'attribut de Dieu. Et le diable n'a pas ça. Le diable a toujours l'imitation. Il va imiter l'amour, mais il ne pourra pas tenir devant le preuve. Parce que c'est le preuve qui montre la nature qui est dans l'homme. Tu peux tout faire pour montrer que tu es un chrétien. C'est une bonne chose. Mais le test est devant. On verra devant le test si tu es capable de montrer que tu es toujours la même personne que nous voyons. Amen. Vous puissiez quoi? Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Amen. Moi je dis, mais ça c'est la géométrie ou la trigonométrie que Paul est en train de nous enseigner. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, virgule, la longueur, virgule, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Oh, qui peut mesurer cela? C'est impossible. C'est que lui, il est celui qui vivait au-dessus de tous les autres. Il couvrait toute l'humanité. C'est que tu ne peux pas mesurer Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas limiter Dieu. Parce qu'il est lui-même l'amour. Il dit, mais quelle est la profondeur que je peux mesurer? Non. Tout ce que nous sommes, c'est
c'est Dieu qui a fait que nous puissions être là. Pourquoi? Parce que Dieu a posé la question à Job. Où est-ce que tu étais quand j'ai posé le fondement de la terre? Et que les fils et les filles de Dieu faisaient quoi? Crier de joie. Amen. Parce que si tu n'as pas été au commencement avec Dieu, tu ne sauras pas être avec Dieu maintenant. Parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Tu dois ouvrir ton cœur pour que Dieu puisse entrer et devenir un avec toi. Amen. Vous pouvez le faire entrer s'il veut. Il n'y a pas de problème. Dieu, il est notre papa. Il nous aime. Alors Dieu veut nous faire connaître son amour. Il dit quoi? Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Remplis de toute la plénitude de Dieu, c'est quoi? Il faut arriver comme David avait dit ce jour-là. Oh, ma coupe déborde. Amen. C'est qu'il était tellement loin de Dieu que l'huile est descendue et que sa capacité était pleine à craquer. C'est ça la plénitude. Être rempli, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que tu puisses sentir vraiment que Dieu est avec toi. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Des fois, tu as demandé quelque chose. Mais Dieu, quand il va agir, lui voit le vrai besoin. Il te donne au-delà de tout ce que toi tu as pensé. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Oui. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oh, ça c'est quoi ça? C'est pour ces enfants qui sont fidèles à la parole. Amen. Alors nous allons écouter le prophète dans la profondeur après la profondeur. Et puis nous allons prier. Et dans la prière, nous allons voir, nous pouvons prier pour l'épouse. Et puis deuxième fois, on peut prier pour elle, pour quel tabernacle. Et puis la troisième fois, chacun qui a une requête. Si tu as une requête difficile, viens seulement avant, écris ta requête. Tu déposes à la chair. Et un jour, comme je dis ici, nous pouvons appliquer ce que le Seigneur a dit. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, il écoute toujours sa prière. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons suivre ensemble.